Dans la cuisine de la maison d'Adrien, Sylvie observait Juliette qui s'affairait au fourneau et ne put s'empêcher de s'approcher pour l'aider. Sylvie était une femme perspicace. En voyant la police de Juliette, son allure de grande dame et sa manière un peu malhabile de manier le couteau, elle comprit immédiatement que cette femme n'était pas une simple assistante personnelle pour son fils. Mais s'il s'agissait de leur vie privée, elle n'avait pas à s'en mêler. Juliette avait beau lui répéter de se reposer, qu'elle pouvait se débrouiller seule, Sylvie, un peu inquiète, préférait rester à ses côtés pour jeter un œil. Adrien, souriant, s'installa près d'elle pour discuter avec sa mère des événements récents. En apprenant que l'ancien directeur, M. Durand, avait ouvert un nouveau supermarché juste en face, la curiosité de Sylvie fut piquée. « Et comment vont ses affaires » demanda-t-elle. Adrien n'avait pas vraiment suivi, mais d'après ses employés, apparemment, ça ne marche pas très fort. Il y a quelques jours, il a même essayé de nous lancer dans une guerre des prix. Un sourire se dessina sur les lèvres de Sylvie. Et comment avons-nous réagi? Adrien se souvint, je n'ai pas baissé les prix. J'ai lancé une opération avec des points de fidélité et un tirage au sort. On m'a dit que depuis, il n'y a quasiment plus personne qui va chez lui. Sylvie regarda son fils avec fierté et ne put s'empêcher de penser tout haut. Vous, les jeunes, vous avez l'esprit vif et plein d'idées. Moi, la vieille, je suis dépassée. Mais non, maman, tu es encore jeune. Juliette, qui s'activait à côté, écoutait leur conversation et ressentit une pointe d'envie. Leur relation familiale était si harmonieuse, si chaleureuse. Elle jeta un regard furtif à Adrien, le cœur rempli d'admiration. Si seulement elle pouvait faire partie de cela. Ses talents culinaires s'étaient un peu améliorés. Elle était désormais capable de préparer des plats familiaux simples. « Vous avez bien travaillé, secrétaire Juliette », dit Sylvie avec un sourire en l'invitant à s'asseoir. « Mangez avec nous. »« Oh non, je ne vais pas manger avec vous. » En disant cela, Juliette regarda instinctivement Adrien. C'était un réflexe inconscient. « Assieds-toi », dit simplement Adrien. Juliette s'exécuta, rayonnante, et servit Sylvie. « Madame Sylvie, goûtez ce plat, c'est ma spécialité. »« D'accord, d'accord. Merci, mais servez-vous aussi. » Le repas n'était pas encore terminé que Sylvie, impatiente, alla se promener dans son supermarché. Le changement était si radical. Elle et son mari avaient travaillé d'arrache-pied pendant près de 20 ans pour atteindre cette taille, et Adrien avait tout modernisé en si peu de temps. Les employés la saluaient avec de grands sourires. Carole lui acheta même un thé aux perles. Sylvie en but une gorgée et ses yeux s'illuminèrent. Le goût n'est pas mal du tout. Décidément, aucune femme, peu importe son âge, ne pouvait résister au charme du thé aux perles. Carole accompagna Sylvie, lui expliquant avec un dévouement total le développement actuel du supermarché. Bientôt, il y aura même une boutique de vêtements ici. Alors qu'elle parlait, son téléphone vibra. C'était un message d'Adrien. La belle-fille est bien prévenante avec sa belle-mère, dis donc. Carole se mordit la lèvre, répondit rapidement par un émoji qui roule des yeux, et continua sa promenade avec Sylvie. Adrien, ravi de la situation, ne les dérangea pas plus, laissant la belle-mère et la belle-fille créer des liens. Il ne restait plus qu'une semaine avant son départ pour l'université à Paris. Il fallait tout organiser. Léa et Blanche, par exemple, devaient reprendre leurs études à la fin de leurs vacances d'été. Pour Léa, c'était plus simple. Son université étant à Bellevue, elle pouvait concilier études et travail. Si elle avait voulu démissionner, sa mère aurait été la première à s'y opposer. Heureusement, une phrase d'Adrien avait suffi à calmer sa mère. « Si Léa ne va pas à l'université, je n'aurai plus besoin d'elle ici. » Solène et Chloé conservaient leurs postes respectifs. Quant à Carole, Adrien voulait l'emmener avec lui. Son expansion future se ferait naturellement dans les grandes villes. Une fois les affaires réglées ici, Carole le rejoindrait à Paris. Pour l'instant, elle devait rester au canton, avec 2 projets immobiliers en cours. Mais si un remplaçant adéquat était trouvé, elle pourrait le rejoindre plus tôt. Le soir, dans le bureau d'Adrien, toutes ses assistantes de choc étaient présentes. Carole, Blanche, Léa, Chloé, Juliette et Solène. Demain, c'est la paix. Tout le monde, donnez la liste des employés méritants de vos départements à secrétaire Carole. Léa et Blanche nous quittent temporairement. Demain, on fera un pot de départ. C'est tout pour le moment. À ces mots, l'ambiance devint un peu morose, probablement à cause du départ imminent des 2 jeunes femmes. Patron, vous allez bientôt partir à l'université, vous aussi ? Demanda Solène, curieuse. Oui, acquiesça doucement Adrien. Chloé et Juliette froncèrent les sourcils en même temps, mais leurs préoccupations étaient sans doute bien différentes. Les yeux de Carole s'assombrirent. Elle savait ce que cela signifiait. Adrien partait, et ils allaient devoir être séparés.
Profitez-en pour finir tout le travail aujourd'hui. Demain, on se détend et on s'amuse, dit Adrien en souriant. La troupe répondit d'un « oui », un peu déçu. Adrien Franca les Zursels. Que je ne vois personne qui ne sourit pas, sinon je retire la moitié du salaire du mois. Hi hi. Léa fut la première à afficher un vrai sourire. Capitaliste tyrannique, murmura Blanche en se pinçant les joues. Les autres, voyant son geste adorable, ne purent s'empêcher de rire. Solène déclara solennellement, « N'ayez pas peur. Selon le droit du travail, le comportement du patron est illégal. On peut le poursuivre en justice. » Adrien. Les jeunes femmes éclatèrent de rire, levant le pouce en direction de Solène. Il avait vraiment engagé une avocate pour le poursuivre lui-même. L'ambiance, ainsi détendue par Solène, s'améliora nettement. Pour clôturer le mois, Carole, en tant que secrétaire générale, devait compiler les salaires de tout le monde. Alors que presque tout le monde était parti, elle travaillait encore tard dans la nuit. Adrien prépara un bol de nouilles et entra silencieusement dans son bureau. En sentant l'odeur, Carole releva la tête et le vit, surprise. Il posa le bol devant elle et sourit. « Tante Carole, mangez un peu. » L'odeur des nouilles lui creusa l'estomac. Elle prit les baguettes avec impatience. « C'est toi qui as fait ça? »« Oui. J'ai fait de longues recherches et consulté un grand maître pour vous le préparer spécialement, » dit Adrien avec une sincérité feinte. Les lèvres roses de Carole s'étirèrent en un sourire. « Oh, ce n'était pas facile, alors. Laisse-moi goûter. » À la première bouchée, ses yeux s'illuminèrent. Puis une deuxième. Elle le regarda, suspicieuse. « C'est vraiment toi qui as fait ça? Pas Madame Sylvie? Vous me sous-estimez, c'est ça? » fit Adrien, faussement vexé. Carole réprima un rire et secoua la tête. « Non, non, ne te fâche pas. C'est juste que c'est délicieux. Toi aussi, goûte. » Elle lui tendit une bouchée. Adrien aspira bruyamment, faisant gicler un peu de bouillon. Amusée, Carole prit une serviette pour l'essuyer. Doucement, ce n'est pas comme si je ne te laissais pas manger. Ce que l'on dit sans y penser, d'autres l'entendent avec une arrière-pensée. Adrien regarda Carole d'un air profond. Ce n'est pas comme si vous m'aviez déjà nourri. Quoi, pas nourri? Je viens de... Carole, femme intelligente, comprit à mi-phrase le sous-entendu. Son visage s'empurpra. Elle baissa la tête, continua de manger, et après un instant, murmura d'une voix à peine audible. On dirait que je ne peux vous échapper. Ces mots firent rayonner le sourire d'Adrien. Carole mangeait avec appétit et le complimenta de nouveau. Ces nouilles sont vraiment parfumées. Adrien, apprends-moi à les faire, comme ça je pourrai t'en préparer. Elle le regardait en souriant. Adrien accepta avec joie. D'accord. Quand j'aurai le temps, je vous apprendrai, main dans la main. Alors qu'ils discutaient, il ne restait plus qu'une dernière bouchée dans le bol de Carole. Elle la prit et la tendit à la bouche d'Adrien. Tiens. Adrien la mangia en souriant. Je prévois d'ouvrir des succursales du GKD et de l'Aurore à Paris et à Lyon. Et tu penses faire ça quand? Dès cette semaine. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Ces mots de Carole signifiaient « Dès que tu auras besoin de moi, je serai là ». Comment Adrien aurait-il pu ne pas comprendre? Leurs regards se croisèrent, chargés d'une affection palpable. Adrien ne put résister à l'envie de la prendre dans ses bras. « Attends, il y a de l'huile. » Le cœur battant, Carole prit une serviette, et comme pour faire durer le plaisir, l'essuya lentement. Adrien, faisant fi de toute galanterie, l'embrassa à travers le papier. Ah. Le temps sembla s'étirer alors qu'ils s'abandonnaient à leur monde. Le téléphone sur le bureau de Carole se mit à sonner. Ni l'un ni l'autre n'y prêtèrent attention, mais l'interlocuteur semblait déterminé. Le visage rouge, Carole tapota doucement l'épaule d'Adrien. « Attends, je dois répondre. » Adrien, à contre-cœur, la relâcha en fusillant le téléphone du regard. Mais qui peut être aussi peu délicat? Carole réprima un rire et décrocha. « Clara, tu es en bas? D'accord, j'ai fini mes heures supplémentaires, je descends tout de suite. » Adrien. Cette Clara, quelle calamité. Carole raccrocha et vit le regard dépité d'Adrien. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. Elle s'approcha et lui murmura à l'oreille. « Je suis à toi, tu sais. Pour cette vie, tu ne pourras pas m'échapper. » C'est vous qui l'avez dit, hein? Adrien la serra par la taille. Et même dans la prochaine vie, je ne pourrai pas t'échapper. Oui. Carole hocha la tête avec un sourire tendre. Adrien, momentanément satisfait, dit
Allons-y, je te raccompagne. En bas, Clara se tenait à côté du vélo de sa mère. Sa silhouette était élancée. Il fallait admettre qu'elle avait hérité de la beauté de sa mère. Cependant, à ce stade, Clara était encore loin d'égaler Carole, qui était à l'apogée de sa féminité. En voyant Adrien, un éclair complexe traversa ses yeux. Aux yeux de leurs camarades, Adrien était devenu un génie des affaires. Les garçons l'admiraient, les filles en étaient amoureuses. Beaucoup essayaient de le contacter en secret, espérant s'accrocher à ce futur magnate. Et Clara, que tout le monde considérait comme la déesse du cœur d'Adrien, était portée au nu. Tous pensaient qu'elle finirait avec lui. Si autrefois Adrien n'était peut-être pas à sa hauteur, l'opinion générale avait changé. Mais la réalité de leur relation, même Clara ne semblait pas l'avoir encore comprise. Pourrait-il y avoir un avenir entre eux? Si c'était possible, ce ne serait que grâce à Carole. Adrien fit un signe de la main à Carole, puis se retourna pour remonter sans même lui accorder un regard. Clara, qui était venue ce soir avec une pointe d'espoir, se demandant si, comme le disait sa meilleure amie Laura, Adrien était toujours amoureux d'elle, en eut la certitude, il avait changé. Ce n'était pas elle qui l'aimait. Mais elle ne pouvait accepter que ce soit sa mère. Elle se persuada qu'Adrien se rapprochait de Carole pour se venger d'elle, de son amour non partagé. Clara, monte on rentre. Oui. Clara, revenant à elle, s'installa sur le porte-bagages. Adrien, à l'étage, les regarda s'éloigner à vélo jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la vieille rue. Le lendemain, la plupart des employés du supermarché arboraient un large sourire. C'était le jour de la paix. Tôt le matin, Adrien et Carole allèrent retirer de l'argent. Ils préparèrent 20 000 € pour Juliette, afin qu'elle puisse payer les employés des 3 boutiques de la ville et organiser un pot de départ pour eux. De retour à la vieille rue, Adrien et Carole commencèrent la distribution des salaires. Parmi tous, c'est Chloé qui avait le salaire le plus élevé, suivi de Solène. Adrien avait voulu augmenter le salaire de Carole, mais elle avait refusé, estimant que son salaire actuel était déjà suffisamment élevé et correspondait à ses compétences. Connaissant sa fierté, Adrien n'insista pas, mais lui accorda tout de même une prime supplémentaire. « Carole, combien j'ai ce mois-ci ? Tiens, regarde toi-même. » Carole lui tendit son enveloppe après qu'il ait signé. Adrien signa la feuille d'émargement et ouvrit l'enveloppe. 3 800 €. Tante Carole, on a le même salaire ? 3 000 cents de salaire, plus 5 cents de prime mensuelle et 2 cents de prime GKD, expliqua Carole avec un regard tendre. Oui, on est pareil. En tout. Adrien hocha la tête, satisfait. C'est bien comme ça. Un sentiment doux et étrange envahit le cœur de Carole. La paix distribuée, la bonne humeur des employés était palpable. Comme la fois précédente, Carole réserva un restaurant pour la fête. Tout le monde travailla avec une ardeur redoublée, et l'heure du dîner arriva enfin. Les employés se rendirent au restaurant en petits groupes, riant et discutant. Carole alla chercher personnellement Sylvie. Leur relation belle-mère-belle-fille semblait idyllique. Avec le quotient émotionnel de Carole, tout le monde se sentait à l'aise en sa compagnie, à condition qu'elle ne vous déteste pas. Adrien, bien sûr, était très sollicité. Il conduisit sa mère et Carole au restaurant. Solène monta avec Blanche, et Chloé et Léa suivirent seules en voiture. Juliette, elle, organisait la fête pour les employés de la ville. Cette fois, il y avait un peu plus de monde, principalement les nouveaux employés de la boutique de thé. Avant le début des festivités, Adrien, comme la fois précédente, fit un discours simple. Ce soir, mangez bien, buvez bien, amusez-vous bien. Ce discours concis donna envie aux employés d'en entendre plus. Pour cela, ils se mirent à lui porter des toasts les uns après les autres. Une nuée de jeunes femmes l'entoura, l'incitant à boire. Adrien secoua la tête, impuissant. Vous me refaites le même coup que la dernière fois. Carole, protectrice, intervint. La dernière fois, Adrien était malade après avoir trop bu, je l'ai bien vu. Allez, ça suffit, le patron ne peut pas boire autant tout seul. Madame Carole, aidez le patron à boire quelques verres, alors, lança quelqu'un. L'enthousiasme monta d'un cran. Carole fronça légèrement les sourcils, et avec une autorité protectrice, déclara « Allez-y, servez ». Solène sourit. Madame Carole a l'air ménacante. Je n'ose pas, débrouillez-vous. Tout le monde se calma un peu, mais on lui fit quand même boire quelques verres. Le statut de Carole était très élevé et elle inspirait le respect. Adrien, en revanche, ce patron toujours souriant et sans prétention, mettait tout le monde à l'aise. Après 3 tournées, la nuit était bien avancée. La fête se termina, et tout le monde rentra chez soi. Solène, ayant bu elle aussi, cherchait un moyen de rentrer. Blanche avait quelqu'un pour la raccompagner et proposa de déposer Solène,
Chloé et Léa. Quant à Carole et Adrien, comme par un accord tacite, ils déclinèrent toutes les offres, et avec Sylvie, prirent un taxi. Le restaurant n'était qu'à 5 minutes du supermarché. Maman, rentrete reposa. Je raccompagne tante Carole, elle a un peu bu. Adrien, cette fois, semblait avoir bu avec modération et avait les idées claires. D'accord, faites attention. Sylvie descendit et rentra chez elle. Allez-y, chauffeur. Le taxi fit demi-tour en direction de la maison de Carole. Sur le trajet, Adrien ne put s'empêcher de lui prendre la main. Carole posa silencieusement sa tête sur son épaule. Tout se passait entre eux comme s'ils se comprenaient sans mot dire. Le temps s'écoula paisiblement. Nous y sommes. 8 €. Adrien tendit un billet de 10 € au chauffeur, puis, d'un bras, aida Carole à descendre. À cet instant, le beau visage de Carole était brûlant. Était-ce l'alcool, ou l'anticipation de ce qui allait suivre? Elle murmura, « On est arrivé. » Fit doucement Adrien. « Montongs. On rentre à la maison. » Ce « on rentre à la maison » sonnait comme une promesse qui fit battre le cœur de Carole. Mais c'était aussi ce qu'elle désirait. Bientôt, Adrien partirait pour Paris. De telles occasions étaient précieuses. Dans la nuit silencieuse, sous la lueur des lampadaires, leurs ombres s'étiraient sur le sol. « Tante Carole, appuyez-vous sur moi. » Le visage rouge, les yeux brillants d'une lueur enivrante, Carole le regarda tendrement et laissa échapper un petit « avant de se blottir contre lui. Adrien la serra par la taille et ils montèrent les escaliers. Chaque marche faisait battre leur cœur un peu plus vite. Les 4 étages semblèrent à la fois courts et interminables. Devant la porte, Adrien murmura « Tante Carole, les clés. » Carole fouilla dans son sac et lui tendit un trousseau. D'une main, il la soutenait, de l'autre, il tentait d'ouvrir la porte. Était-ce l'excitation, mais il n'arrivait pas à insérer la clé dans la serrure. Il en essaya 2 avant de réussir. L'appartement était plongé dans le noir. Clara n'est pas là? Tant mieux. Adrien alluma la lumière. Carole, les yeux clos, se retourna et l'enlaça. Je veux me reposer. Votre chambre, c'est celle-ci. Il se souvenait vaguement que celle de Clara était à gauche. Acquiesça-t-elle. Il la porta jusqu'à la chambre. La pièce était imprégnée d'un parfum délicat, très similaire à celui de Carole. Elle était propre et élégante. Près du lit, une table de lecture et une bibliothèque remplie de livres, dont beaucoup qu'elle avait achetés récemment pour comprendre les sujets abordés par Adrien, témoignaient de sa soif d'apprendre. Sur le lit, une fine couette d'un blanc immaculé dégageait le même parfum frais. Adrien la déposa délicatement et alluma la lampe de chevet. La respiration de Carole se fit plus régulière. De l'eau. D'accord, attendez. Il alla lui chercher un verre d'eau, l'aida à se redresser et la fit boire. Elle but une grande gorgée puis se rallongea. Adrien posa le verre et la contempla. Ses lèvres rouges, sous la lumière, étaient d'un rose humide et brillant, incroyablement séduisante. Sa silhouette de femme mûre, ses courbes parfaites, une beauté endormie à son paroxysme. Adrien la regarda, fasciné. Après un long moment, Adrien. Carole, comme si elle n'en pouvait plus d'attendre, l'appela doucement. Il s'approcha aussitôt. Je suis là. Ses beaux yeux s'ouvrirent lentement, clairs et lucides, avec une pointe de reproche. Tu comptais me regarder comme ça toute la nuit. Adrien, stupéfait, sentit son cœur s'emballer. Le sens de ses paroles était limpide. Vous n'êtes pas saoul. Carole se mordit la lèvre, le visage en feu, et ferma les yeux. D'une voix à peine audible, elle murmura « Je suis saoule. » Mais est-ce vraiment le moment de se demander si je le suis ou non? Comment Adrien aurait-il pu ne pas comprendre? Il se pencha vers son visage parfait. Carole sentit son souffle et serra la couette. Une nouvelle vie allait commencer. Adrien, regardant sa beauté exquise, son élégance et son intelligence, sentit une émotion irrépressible monter en lui. Il se pencha à son oreille. « Carole, à partir de maintenant, vous êtes à moi. » Le corps de Carole frissonna. D'une voix douce mais ferme, elle répondit « À partir de maintenant, je suis à toi. » Adrien et eignet la lumière. La lampe de chevet, elle, resta allumée jusqu'au lendemain. Pour la plupart des gens, ce fut une nuit ordinaire. Mais pour Carole, c'était le début d'une nouvelle vie. Et pas seulement pour elle. Clara, qui passait la nuit chez sa meilleure amie, se sentait agitée. Elle était sortie avec Laura et d'autres amis, avait chanté, et même bu. Ivre, elle s'était accrochée à Laura, refusant de rentrer chez elle. Laura avait dû l'héberger. Mais même ivre, Clara n'arrivait pas à dormir,
se tournant et se retournant, comme si quelque chose d'important se passait cette nuit-là. Pour certains, la nuit sembla interminable, une solitude torturante. Pour d'autres, elle fut bien trop courte. C'était le cas d'Adrien et de Carole. Les premiers rayons du soleil, chauds et doux, pénétrèrent dans la chambre. Des vêtements étaient éparpillés sur le sol, apportant une touche de vie désordonnée à la pièce habituellement impeccable. Un soutien-gorge était même accroché à la lampe de chevet. Adrien ouvrit lentement les yeux. Il se sentait incroyablement bien, comme si son âme avait été purifiée. Il regarda le visage magnifique de Carole à ses côtés, encore teinté du rose de la veille. Était-ce l'alcool ou autre chose? Alors qu'il la fixait, ses longs cils se mirent à frémir. Adrien sourit. Timide. Vous faites semblant de dormir? Il lui chuchota à l'oreille. Dormez encore un peu. Carole n'en put plus et ouvrit les yeux, un air suppliant dans le regard. Non. Clara n'est pas encore levée. Par avant, d'accord? Adrien, les sourcils haussés, sourit. Je pensais que vous n'étiez pas encore réveillé. Carole es il mordet la lèvre. Si, je suis réveillé. Je t'en supplie, ne laisse pas Clara. Adrien toussota. Il me semble qu'elle n'était pas à la maison cette nuit. Cette phrase fit sursauter Carole. Elle n'était pas là. Adrien prit son téléphone. Il y avait un message de Clara. Maman, c'est Laura. Clara a un peu trop bu, elle dort chez moi ce soir. Ne t'inquiète pas. En voyant le message, Carole soupira de soulagement. La veille, elle avait pris un risque. Elle savait que Clara sortait avec ses amis, c'était un pari. Adrien la regarda et se rapprocha doucement. Le visage de Carole s'empourpra. Clara va peut-être rentrer d'un moment à l'autre. Lève-toi. Adrien soupira. Les lèvres rouges de Carole se pincèrent en une moue réprobatrice. Les jeunes doivent apprendre la modération, à se contrôler. Adrien haussa ou ensursel. Tante Carole, pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça hier soir? Carole rougit jusqu'aux oreilles. Si tu ne te lèves pas, c'est moi qui me lève. Adrien sourit. Non, je me lève. Reposez-vous bien, ne vous faites pas mal au dos. La honte submergia Carole. Adrien, tu veux que je te morde? Ah! Tante Carole, j'ai eu tort. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Désolé, laisse-moi souffler dessus. Carole l'embrassa tendrement sur la joue. Un sourire apparut sur le visage d'Adrien. Leur regard complice était chargé d'affection. Adrien fondait dans la tendresse de Carole. Il est plus de 8 heures, il faut ranger. Carole s'inquiétait vraiment d'un retour soudain de Clara, même si elle savourait cet instant. Adrien se leva et ramassa le soutien-gorge sur la lampe. C'est à qui, ça? Pourquoi c'est accroché là? Carole. Adrien rangea rapidement la chambre. Elle voulut l'aider, mais à peine debout, elle grimaça. La jeunesse d'Adrien était vraiment mortelle. Elle avait l'impression que son dos allait se briser. Si elle ne s'était pas inquiétée pour Clara, elle aurait subi bien pire. Tante Carole, continuez de vous reposer, je vais jeter un œil. Adrien sortit de la chambre en souriant. Carole, allongée dans les draps, se sentait merveilleusement bien, comblée comme jamais. Elle ferma lentement les yeux, un sourire aux lèvres. 10 minutes plus tard, alors qu'elle sombrait dans le sommeil, une odeur délicieuse la réveilla. Tante Carole, mangez un peu avant de vous rendormir. Adrien lui apporta un bol de nouilles. Épuisée par la nuit, Carole avait l'estomac dans les talons. L'odeur des nouilles d'Adrien était irrésistible. Elle se réveilla complètement. Tu as mangé? Adrien secoua la tête en souriant. Non. Elle prit la première bouchée et la lui tendit. Mange un peu. Adrien la mangea, satisfait. C'est bon. Carole en mangea une à son tour, les yeux brillants d'admiration. C'est vrai que c'est bon. Si seulement je pouvais en manger tous les jours. Clac. Soudain, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Carole sursauta, paniquée, et regarda Adrien. C'est Clara. Vite, cache-toi. Adrien resta calme. Me cacher où? Il n'avait pas peur que Clara le sache. Au contraire, cela lui procurait un sentiment de douce vengeance. Mais sa relation avec Carole n'était pas motivée par la vengeance, il était simplement captivé par elle, par sa beauté, son corps, son esprit, son caractère. Dans l'armoire. Mais l'armoire de Carole ne semblait pas assez grande pour lui. À ce moment, des pas se firent entendre devant la chambre. Vite, il n'y a plus le temps. Carole poussa Adrien au fond du lit et le recouvrit avec la couette.
Adrien se retrouva dans un cocon de chaleur, de douceur et de parfum, le paradis. Maman, tu n'es pas encore levée? La voix de Clara retentit. Je viens de me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? N'entre pas tout de suite, je dois m'habiller. La voix de Carole était étrange, un peu tremblante. Clara, la main sur la poignée, s'arrêta. Maman a l'air bizarre. Un léger gémissement étouffé s'échappa de la chambre. Maman, ça va? Oui, j'ai presque fini. La voix de Carole était pressée. Elle sortit rapidement, fermant la porte derrière elle. Clara regarda les cheveux de sa mère, un peu en désordre, son visage rosé, comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Mais elle sentait que quelque chose clochait. Tu es bu hier war, maman. Oui, la société a fait une fête. J'ai un peu trop bu. Carole jeta un regard autour d'elle pour s'assurer qu'Adrien n'avait laissé aucune trace. Tu as dormi chez Laura, cette nuit? Oui. Laura a dit que j'étais ivre. Je ne veux plus que tu sortes boire comme ça. Oui. Clara baissa la tête. Tu as déjeuné? Non. En parlant de petit déjeuner, Carole se souvint de celui qu'Adrien lui avait préparé. Il y avait sûrement des traces dans la cuisine. Va te reposer un peu, je vais préparer le petit déjeuner. Tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Demanda Clara, suspicieuse. D'habitude, même le week-end, Carole travaillait. J'ai pris ma matinée, j'irai cet après-midi. Carole sentait qu'elle accumulait les mensonges aujourd'hui. Oh! Clara retourna dans sa chambre. Carole se dirigea d'un pas rapide vers la cuisine, mais à peine eut-elle fait un pas qu'elle grimaça. Aïe! Tout ça, c'est de la faute d'Adrien. En pensant à lui, son visage s'empourpra. Et maintenant, elle devait s'inquiéter qu'il soit découvert par Clara. Quelle angoisse! S'appuyant au mur, elle atteignit la cuisine. Comme prévu, il restait de l'eau des nouilles dans la casserole. Elle la remit à chauffer. Alors qu'elle cuisinait, la voix de Clara s'éleva de sa chambre. « Maman, où as-tu mis mon livre, 100 ans de solitude ?» Je ne le trouve pas. La main de Carole trembla, et les nouilles tombèrent dans la casserole. « Clara est dans ma chambre. » Elle se précipita, malgré la douleur. « Clara, le livre n'est pas dans ma chambre, je l'ai remis dans la tienne. » « Mais il n'y est pas, » répondit Clara. Carole, très inquiète, entra dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. « Tu ne le trouves pas ?» Ses yeux balayèrent le lit. Adrien n'y était plus. Où était-il passé? Je l'ai trouvé. Clara, joyeuse, sortit un livre du tiroir de la table de lecture. Tu vois, il était bien dans ta chambre. J'ai dû me tromper. Carole aurait voulu la tirer dehors. Toujours aussi calme d'habitude, elle commençait à paniquer. Les nouilles sont presque prêtes, viens manger. Ah, d'accord. Clara la suivit. Avant de fermer la porte, elle jeta un dernier regard dans la chambre, un sentiment étrange au creux de l'estomac, comme si quelqu'un l'observait. Carole Louise vite les nouilles. Mange vite et repose-toi bien. Oui. Clara mangeait lentement. Carole, anxieuse, la pressait. Dépêche-toi de finir, que je puisse faire la vaisselle. Ce n'est pas la peine, maman. Occupe-toi de tes affaires, je la ferai moi-même. Carole prit une profonde inspiration. Elle ne devait pas se presser, au risque de se trahir. D'accord. Le vin d'hier ne s'est pas encore dissipé, je vais me reposer un peu. Elle se retourna et retourna dans sa chambre, qu'elle ferma soigneusement à clé. Dans la chambre, elle ne vit pas Adrien. Elle appela à voix basse. « Adrien? Adrien ?» Elle souleva la couette. Personne. Soudain, le rideau bougea. Elle regarda vers la fenêtre, fronça les sourcils et s'approcha. Sa main blanche se leva, et au moment où elle allait toucher le rideau, elle fut tirée derrière. Ah! Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le sourire malicieux d'Adrien. Elle faillit crier. Même si elle s'y attendait, l'attaque surprise d'Adrien l'avait effrayée. Dos au mur, une main d'Adrien sur sa taille, l'autre appuyée contre le mur, elle murmura. « Arrête de jouer, Clara est dehors. » Adrien renifla le parfum de son corps. « Tante Carole, vous n'avez pas fermé la porte à clé en entrant, tout à l'heure. » Le visage de Carole s'empourpra. Elle ne pensait pas que son petit geste avait été remarqué. « Je l'ai fermé, mais ce n'est pas pour te faciliter la tâche, c'est pour que Clara n'entre pas à l'improviste. »« Oh. Alors, que dois-je faire, maintenant ?» Carole soupira. Tu vas devoir attendre que Clara ait fini de manger et soit retournée dans sa chambre pour t'éclipser. Adrien la serra par la taille. J'ai l'impression d'être un voleur.
Un sourire malicieux illumina les yeux de Carole. N'est-ce pas ce que tu es? Adrien se pencha vers son visage. Alors, dites-moi, madame, qu'est-ce que j'ai volé? Carole se mordit la lèvre et détourna la tête. Tu le sais très bien. La main d'Adrien se fit baladeuse. Il lui murmura à l'oreille, je me souviens maintenant. Ce que j'ai volé, c'est le cœur de Carole Zembala. Arrête de dire n'importe quoi. Au même moment, une sonnerie de téléphone retentit. Ils se regardèrent, puis cherchèrent leur téléphone. C'est le tien, dit Carole. Je sais. C'était sa mère. Répondre ou ne pas répondre. Mieux valait ne pas répondre et envoyer un message pour la rassurer. Carole sentait son cœur battre la chamade. Elle n'aurait pas dû ramener Adrien. Ou alors il aurait dû partir plus tôt. Pendant qu'Adrien répondait au message, elle tendit l'oreille. Aucun bruit de Clara. Elle souffla. Allonge-toi et ne bouge plus. Et mets ton téléphone en silencieux. Adrien, l'air suppliant. Et vous ne vous reposez pas avec moi? Un air faussement sévère sur le visage, Carole répondit, non, je dois étudier. Adrien soupira. Craignant qu'il ne l'entraîne avec lui, Carole s'assit à sa table de lecture et ouvrit un livre. Adrien, blotti dans la couette, humant le parfum de Carole, s'endormit. Après avoir lu un moment, Carole alla écouter à la porte. Clara semblait être toujours dans le salon. Elle retourna à son bureau. Elle se plongea dans sa lecture, un livre sur le management qui lui donnait des idées très utiles. Le temps passa. La scène était étrangement chaleureuse. Après un chapitre, elle se leva pour s'étirer. Ses hanches de femme mûre ondulaient, une vision a coupé le souffle. C'est alors qu'elle se souvint d'Adrien. Il était bien silencieux. Elle se retourna et le vit, endormi, un sourire aux lèvres. Un sourire heureux se dessina sur le visage de Carole. Elle s'approcha et contempla son beau visage. Son cœur s'accéléra. Elle se pencha pour l'embrasser, mais au moment où ses lèvres allaient le toucher, deux bras puissants l'enlacèrent. Prise en flagrant délit, elle rougit, à la fois honteuse et effrayée. Arrête, lâche-moi. Adrien la regarda en souriant. Qui a allumé le feu, en premier? Les yeux de Carole pétillaient de malice. C'est ma faute. Alors, je ne te taquinerai plus, d'accord? Quel retournement de situation. Voyant l'air dépité d'Adrien, elle l'enlaça en riant. D'accord, je te taquinerai tous les jours. Mais ne m'embête plus, d'accord? Le visage d'Adrien s'illumina. Tous les jours? C'est parfait. Chut. Carole jeta un regard inquiet vers la porte. Je vais voir si Clara est partie. Elle ouvrit doucement la porte. Clara n'était plus dans le salon. Elle vérifia la cuisine, puis revint appeler Adrien. Vas-y. Il la suivit hors de la chambre. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, la porte de la chambre de Clara s'ouvrit brusquement. Elle sortit en mini-jupe. Maman, tu sors. Carole se figea, refermant à demi la porte pour cacher Adrien. Elle se retourna en souriant. Oui. Tu ne devais pas y aller que cet après-midi. Carole resta calme. J'ai une urgence. Ah, d'accord. Clara resta là, comme si elle avait quelque chose à dire. Je dois y aller. Fais-toi à manger, d'accord? Carole, soucieuse d'être découverte, ne remarqua pas l'expression étrange de sa fille. Au moment où elle allait partir, Clara l'appela. Maman. Carole s'arrêta, le cœur battant. M'a-t-elle vue? Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quand Adrien part à l'université? Carole, soulagée, répondit, cette semaine, je crois. Sitôt. Il a des choses à faire là-bas avant. Je t'emmènerai, d'accord? Non, ce n'est pas la peine. La voix de Clara était empreinte d'une déception non dissimulée. Elle aurait voulu y aller avec lui. Cet été, Adrien avait tellement changé. Tous ses amis ne parlaient que de lui. Et quelqu'un avait même dit qu'il rôdait toujours sous ses fenêtres, ce qui avait conforté tout le monde dans l'idée qu'il était toujours fou d'elle. Adrien descendit, suivi peu après par Carole. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle prit son vélo et lui dit de la retrouver au bureau. Ses longues jambes puissantes pédalaient à toute vitesse. Elle avait bien récupéré. Adrien, traversant les rues, saluait les gens qu'il croisait. Beaucoup le connaissaient grâce au supermarché, au GKD et à la boutique de thé. Patron. L'accueillirent les employés. Il monta au 3e étage. Carole était déjà en train de régler la comptabilité. Le poste de Carole pourrait être repris par Léa,
qui avait beaucoup appris à ses côtés, mais elle devait d'abord finir ses études. Carole avait besoin d'un assistant. Elle devait se concentrer sur les 2 projets immobiliers, l'usine et le projet de résidence de la rue Sud, le premier immeuble d'habitation du canton. Le client avait immédiatement accepté son projet. C'était un défi, mais pas encore la place commerciale emblématique dont ils avaient parlé. Adrien avait rejeté cette idée, l'économie locale n'étant pas assez forte pour supporter un tel projet. « Tu es déjà de retour ?» dit Carole en souriant. « Adrien. Carole Tussota. Ta mère m'a demandé où tu avais dormi cette nuit. »« Et qu'est-ce que vous avez dit ?» Les yeux de Carole pétillaient de malice. « J'ai dit que tu avais dormi chez moi. » Adrien, stupéfait. « On pouvait dire ça ?» Voyant son air choqué, Carole éclata de rire. Adrien, comprenant qu'elle le taquinait, l'attrapa, furieux. « Ah ! C'est le bureau. Ta mère arrive. » À ces mots, Adrien la lâcha. Elle s'enfuit en riant. Il s'était encore fait avoir. Quelle renarde! Sur le pas de la porte, Carole, les yeux rieurs, dit « Je vais recruter quelqu'un pour remplacer Blanche et Léa, et aussi pour être mon assistant. »« Ça te va bien ? Viens voir ton ordinateur, l'écran est tout noir. » Un sourire malicieux se dessina sur les lèvres de Carole. « L'écran est noir ? Alors j'arrive. » Adrien hocha la tête, laia serieux. « Oui, dépêche-toi, il a coûté cher. » Carole ferma la porte du balcon, un air coquin sur le visage. « Tu croyais m'avoir ? Je ne tombe pas dans le panneau. » Adrien. Sa douce et gentille tante Carole était devenue si malicieuse. De qui avait-elle appris ça ? Carole descendit pour afficher une annonce de recrutement et chercher des remplaçants pour Léa et Blanche dans les boutiques. De son côté, Adrien prit sa voiture. Il avait reçu un message de Blanche, qui était à la gare. À la gare, il la trouva en compagnie d'un vieil homme à l'air respectable. « Patron. Blanche. Voici mon grand-père. Papy, c'est le patron dont je t'ai parlé. » Le vieil homme le dévisagea et hocha la tête en souriant. « Blanche m'a beaucoup parlé de vous. Jeune et talentueux, ce n'est pas mal. J'ai juste eu de la chance. Tiens, Blanche, c'est pour toi. » Adrien lui tendit une cartouche de jeu pour sa console. « Ah, j'adore. » Elle la prit, ravie. Adrien la connaissait bien. Son grand-père lui offrait des livres, sa grand-mère de l'argent. « Moi aussi, je te fais un cadeau. » Elle fouilla dans ses poches, mais n'avait rien. L'atmosphère devint un peu gênante. Adrien sourit. « Ce n'est pas la peine. » Blanche se mordit la lèvre. « La prochaine fois, promis. »« D'accord. »« Blanche, il faut embarquer, » rappela son grand-père. « Au revoir, patron. » Avant de partir, elle s'avança et serra Adrien dans ses bras. Le regard du grand-père se fit hostile. Adrien toussota, gêné, et la regarda passer le contrôle des billets. « Monsieur, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. » Adrien quitta la gare. De retour au supermarché, de nombreuses personnes s'étaient présentées pour le poste. À la fin de la journée, il ne restait plus que 5 candidats. Carole n'était pas très satisfaite de la liste. Elle la montra à Adrien. Le système attribua rapidement une note à chaque candidat. Une seule dépassait 60. Marine Dubois, 28 ans, un M60, baccalauréat. Apparence 62, silhouette 68, charisme 66, compétence 64, potentiel 66. Note totale, 65. Assistante de niveau bronze. Pas mal. Elle remplacerait Blanche. Léa pouvait encore s'occuper du rez-de-chaussée. Le plus urgent était de trouver une assistante pour Carole, afin qu'elle puisse se libérer. Il voulait qu'elle vienne à Paris au plus vite. « Tante Carole, que pensez-vous de Juliette ? Tu veux qu'elle soit mon assistante ?» Adrien hocha la tête. Carole réfléchit. « Si tu lui fais confiance, pourquoi pas ? Elle a autant de potentiel que sa sœur, Chloé. » D'après le comportement de Juliette ces derniers temps, elle ne ressemblait pas à son père et à son fils. Adrien s'étira, et machinalement, enlaça Carole. La nommée assistante sera son test final. Carole sentit son corps se réchauffer. « C'est toi qui décides. Arrête de jouer. » Elle était maintenant comme une allumette prête à s'enflammer. Après tant d'années de solitude, la présence d'Adrien la rendait peut-être un peu moins capable de résister. Elle avait envie de s'appuyer sur lui, mais la raison lui disait que la situation n'était pas appropriée. « Tante Carole, je passe chez vous ce soir ?» demanda Adrien en souriant. Carole, se souvenant de l'épisode avec Clara, secoua la tête. « Non. » « Alors, on va où ?
Le cœur de Carole s'emballa. Je ne sais pas. Chez moi. Ta mère est à la maison. Adrien soupira. Alors, on fait comment? Carole rougit. C'était la première fois de sa vie qu'elle discutait avec quelqu'un de l'endroit où passer la nuit. On dirait qu'on doit acheter une maison qui n'appartienne qu'à nous deux, dit Adrien, l'air sérieux, les yeux brillants. Leur nid d'amour. Carole Zongea. C'était nécessaire. Mais ses finances n'étaient pas au beau fixe. Même si Adrien avait de l'argent, elle voulait payer sa part. Attendons d'avoir remporté l'appel d'offres pour la résidence. J'aurai alors de quoi payer ma moitié. Adrien sourit. Si ça ne tenait qu'à moi, j'achèterais ce soir. Carole. C'était impossible. Alors qu'ils discutaient, des bruits de talons se firent entendre. Toc toc. Entrez. Juliette poussa la porte. Vêtue d'un tailleur-jupe, ses courbes généreuses, sa peau blanche, son collier de diamants étincelant, tout en elle respirait l'élégance et la sensualité d'une grande dame. Patron, secrétaire Carole, vous m'avez demandé. Adrien Louis tendit un dossier. À partir de maintenant, vous êtes l'assistante de secrétaire Carole, et vous superviserez également le 2e étage. Ah, oui. Juliette, surprise, accepta immédiatement. C'était sa chance. Toute la nuit, Carole et Juliette firent la passation. C'était un grand défi pour Juliette. Elles terminèrent tard. Le plus important, c'est le projet de la résidence. Appelle-moi si tu as des questions. La nouvelle assistante, Marine, t'aidera aussi. Juliette, concentrée, prenait des notes. C'était sa dernière chance, elle devait la saisir. Adrien revint au bureau. Il est tard, reposez-vous. Chloé vous attend en bas. Oui, alors je rentre. Juliette, très à propos, partit la première. Adrien avait discuté avec Chloé. Ils allaient d'abord monter une unité de production de téléphones basiques ici. La recherche de pointe se ferait à Paris, où Chloé aurait plus de latitude. Ce petit canton manquait de talent. Il regarda Juliette partir, puis son regard se posa sur Carole. Elle se leva en souriant. Je rentre aussi. Je dois faire mes valises. Il faut que j'achète les billets pour Paris demain. Adrien prit son sac. On va d'abord à Lyon, puis on prend l'avion pour Paris. Les yeux de Carole s'illuminèrent d'anticipation. L'avion. Oui. Tu n'as pas peur? Un sourire séduisant se dessina sur ses lèvres. Peur de quoi? Tu seras là, non? Adrien ne put se retenir et l'embrassa fougueusement. Carole, les yeux mi-clos, passa lentement ses bras autour de sa taille. Son visage s'empourpra, ses longues jambes vêtues de bas noirs se serrèrent, ses talons hauts se soulevant légèrement. Ils étaient inséparables. Ce n'est qu'à bout de souffle qu'ils se séparèrent. Les oreilles de Carole étaient brûlantes. Elle le regarda avec une affection débordante. Il se fait tard. Elle regarda sa montre. Il était presque l'aube. Adrien sourit, l'air entendu. D'accord, rentrons dormir. Carole. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle ne sort pas avec Laura, ce soir. Carole se dandina vers la sortie, puis se retourna avec un sourire énigmatique. Qui sort avec Laura? Adrien Hauser ou Ensursel. Qui? Ma fille, Pardi. Carole faillit Trebucha. Ma fille. Comment osait-il? Elle réprima sa colère, pensant à son attitude soumise d'autrefois face à Clara. Si tu oses l'appeler comme ça devant elle, je t'applaudirai. Le sourire d'Adrien s'élargit. Vraiment? Ne viens pas me chercher des noises, alors. La provocation de Carole tomba à plat. Il était capable de le faire. Je te ramène. Adrien lui ouvrit la portière. Carole était fatiguée et n'avait pas envie de pédaler. Ils restèrent près d'une demi-heure dans la voiture en bas de chez elle. Ce n'est que parce qu'elle était vraiment épuisée qu'Adrien la laissa partir. En descendant, le visage rouge, elle lui lança un regard plein de reproches. Conduis prudemment en rentrant. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Carole, stupéfaite, le regarda, les yeux remplis d'une joie timide. Elle remonta dans la voiture, le serra fort et lui murmura à l'oreille. Bonne nuit, mon mari. Puis, le visage en feu, elle s'enfuit presque en montant les escaliers. Adrien, la regardant s'éloigner, sourit. Préparons-nous pour notre vie de couple à Paris, demain. En rentrant, elle trouva Clara qui la regardait d'un air grave. Clara, pourquoi n'es-tu pas encore couchée? S'appuyant au mur, elle retira gracieusement ses talons. Maman, pourquoi rentres-tu si tard?
Carole, se sentant percée à jour, répondit, un peu coupable, j'ai fait des heures supplémentaires. Je pars en voyage d'affaires demain. Elle se versa un verre d'eau. Les taquineries d'Adrien lui avaient donné soif. Où en voyage d'affaires? Seule? Carole, buvant un autre verre, n'osait pas la regarder. À peu près. Où ça? Ah, quelle coïncidence, dans la ville où tu vas faire tes études. Paris. Clara sentit que quelque chose n'allait pas. Je dois faire mes valises. Couche-toi. Et ne fais pas de bêtises pendant que je suis seule. Compris. Clara, un peu perdue, la regarda entrer dans la salle de bain. Le lendemain matin, Adrien serra sa mère dans ses bras. Maman, prends soin de toi. S'il y a quoi que ce soit, appelle Léa ou Solène. Je sais. Fais attention, toi aussi, et appelle-moi en arrivant. Oui. Juliette, en tailleur-jupe sexy, mit la valise d'Adrien dans le coffre. Léa et Solène lui firent signe. Bon voyage, patronne. Ne vous inquiétez pas pour ici. Léa le regarda avec des sentiments mitigés. Ils se verraient de moins en moins. Mais elle avait un plan, étudier dur, devenir excellente, et alors, elle pourrait le revoir. Solène, je compte sur vous. Ne vous en faites pas. Adrien Petit. Quelques minutes plus tard, il était en bas de chez Carole et lui envoya un message. 3 minutes après, elle descendit, vêtue d'un jean bleu qui moulait ses hanches généreuses. Elle était resplendissante de vitalité. Adrien prit sa valise et ils partirent, le conducteur visiblement excité. Sur le balcon, Clara, le visage glacial, observait la scène. Maman part en voyage d'affaires avec Adrien. Pourquoi m'a-t-elle menti? Elle serra les dents. Sur la route de Lyon, Adrien et Carole écoutaient de la musique, heureux. Il faut combien de temps pour aller à Lyon? Carole sortit un livre, Marketing Management, recommandé par Chloé. Par l'autoroute, environ 4 heures. On y sera vers 13 ou 14 heures. On prend l'avion pour Paris directement après? À peu près. Tu veux visiter quelque chose à Lyon? Non. Alors, on va directement à Paris. Adrien conduisait, Carole lisait, prenant parfois des notes. Au bout d'un moment, Adrien s'ennuya. Sa main, qui était sur le levier de vitesse, se posa sur la cuisse de Carole. Absorbée par sa lecture, elle ne réagit pas. Pensant que c'était un accord tacite, il se fit plus audacieux. Clac. Une tape sonore sur sa main. Il se tourna et la vit, le visage rouge de colère. Tu ne peux pas te tenir tranquille en conduisant? La sécurité avant tout. C'est ça que j'aime. Il la regarda droit dans les yeux. Cette déclaration directe la fit fondre. Conduis prudemment. Une fois arrivé, tu pourras faire de moi ce que tu voudras. Sa voix se fit plus basse, mais les sens surdéveloppés d'Adrien captèrent chaque mot. Tante Carole, cause promise, cause due. Il sentit une bouffée d'excitation et appuya sur l'accélérateur. Il avait hâte de commencer leur vie à deux. Adrien, conduit plus lentement. À 14 heures, ils arrivèrent à Lyon. À cette époque, pas de réservation en ligne. Il fallait aller dans une agence ou un grand hôtel. On va manger d'abord, puis on achète les billets. Ils allèrent dans un restaurant réputé pour ses plats mijotés. Carole commanda léger, soucieuse de sa ligne. Depuis cette nuit-là, elle se sentait rajeunir, resplendissante. Était-ce grâce à Adrien? En y pensant, elle rougit. Adrien commanda un boy aufbojvignon, un classique. Bois cette soupe, c'est bon pour le corps, dit Carole sérieusement en lui servant un bol. Adrien sentit une allusion. Il lui servit un bol à son tour. Tante Carole, buvez-en beaucoup, vous aussi. Sinon, vous allez vite abandonner. Le visage de Carole devint écarlate. Qui abandonne vite? Son air faussement indigné était adorable. On verra bien. Après le repas, ils trouvèrent une agence de voyage non loin. Ils y allèrent à pied. À peine sortis, Adrien lui prit la main. Elle voulut la retirer, par habitude. Mais ici, personne ne les connaissait. Elle resserra sa prise. Se promener main dans la main avec l'homme qu'on aime dans une grande ville, quel bonheur. Mais il faisait si chaud. Des perles de sueur couvraient son visage. Tante Carole, allons boire un thé aux perles glacées. Il n'y en a pas, ici. Il n'y avait ni boutique de thé, ni fast-food. Même à Lyon, ce secteur était encore un terrain vague. Carole songea qu'à leur retour de Paris, il faudrait accélérer l'expansion. Buvons de l'eau glacée, alors. Ils entrèrent dans un supermarché. Elle avait vraiment soif. Il lui tendit une bouteille.
Doucement, ne t'étouffe pas, dit-elle en lui essuyant le menton. Ils trouvèrent l'agence et achetèrent leurs billets. Un vol ce soir à 18h45. 186 € par personne. 2 billets côte à côte, s'il vous plaît. C'était la première fois que Carole prenait l'avion. Elle examina le billet avec curiosité. Il était juste un peu plus grand qu'un billet de train. Il est 18h45, on a le temps de se promener avant d'aller à l'aéroport. Ils reprirent la voiture et allèrent sur la presqu'île, un lieu emblématique. Tante Carole, faisons une photo ensemble. Il demanda à un passant de les prendre en photo devant une fontaine. En voyant leur proximité sur la photo, comme un couple d'amoureux, le cœur de Carole s'emballa. « En voilà moi, murmura-t-elle. D'accord. On pourra même la faire encadrer et l'accrocher à la maison. » Il faisait trop chaud. Ils partirent pour l'aéroport, à environ 40 minutes de là. Carole, voyant Adrien conduire seul, se dit qu'elle devait passer son permis au plus vite. « Fatigou ?»« Non. L'autre nuit, je n'ai pas dormi et j'étais en pleine forme. » Carole rougit. C'est elle qui avait subi son trop-plein d'énergie. Après s'être garés, ils s'enregistrèrent, passèrent la sécurité, et Carole acheta quelques snacks. « C'est cher, ici. C'est un endroit captif, on n'a pas le choix. » Ils embarquèrent. C'était la première fois pour Carole. Elle serra instinctivement la main d'Adrien. Le vol se passa bien. 3 heures plus tard, ils atterrirent à Paris. Enfin. Leurs regards se croisèrent, pleins d'attente. Pour les jours à venir, ou pour cette nuit. Ils récupérèrent leurs bagages. Heureusement, il y avait des taxis. « Où allez-vous ?»« À l'hôtel de la Baie d'Azur, » dit Carole. « Adrien, Sopres, la Regada. » J'ai demandé à une hôtesse de l'air quel était le meilleur hôtel près d'ici. Adrien Hauser ou Ensursel. Intelligente. Quelques minutes plus tard, ils arrivaient devant un hôtel 4 étoiles. Bienvenue à la Baie d'Azur. Vous avez réservé? Oui. Adrien regarda Carole. Une chambre ou deux? Demanda la réceptionniste. Elle regarda Carole, cette femme mûre, belle et charismatique. Carole ne s'attendait pas à ce qu'Adrien la mette dans cette position. C'était la 2e fois de sa vie qu'elle allait à l'hôtel avec un homme, et les 2 fois, c'était avec lui. Et cette fois, il voulait qu'elle demande la chambre. Si elle en demandait une seule, c'est comme si c'était elle qui prenait l'initiative. Réprimant sa timidité, elle dit d'un air calme, « Une chambre standard pour 2. » Elle n'avait pas protesté. Par réflexe, elle avait aussi pensé à économiser. « Très bien. Vos cartes d'identité, s'il vous plaît. La chambre est à 88 €. Carole lui tendit les papiers et l'argent. Dans l'ascenseur, même si ce n'était pas la première fois, son cœur battait la chamade. Elle espérait pouvoir se reposer tôt ce soir. 9e étage, chambre 906. Dans l'ascenseur, Adrien ne voyait plus la carte, seulement la silhouette de Carole. Aujourd'hui, elle était habillée différemment, ce qui la rendait encore plus désirable. Leurs regards se croisèrent. La tension monta. Les portes s'ouvrirent. Carole marchait devant, ses hanches ondulant au rythme de ses pas dans son jean moulant. Adrien, derrière, était subjugué. 906, on y est. Elle ouvrit la porte. Adrien la suivit, et à peine la porte refermée, l'enlaça. « Ah !»« Adrien, ferme la porte », murmura-t-elle. Il la ferma d'un coup de pied. Carole, qui était un peu paniquée, cessa de résister et passa ses bras autour de son cou. L'atmosphère devint électrique. Le lendemain matin, des vêtements étaient éparpillés sur le sol. Sur le visage de Carole, une lueur rose persistait. Épuisée, elle n'allait certainement pas se lever de sitôt. Quand Adrien montra des signes de vouloir recommencer, elle le regarda d'un air suppliant. « Mon mari, épargne-moi. Tu ne veux quand même pas que je passe toute la journée enfermée à l'hôtel ?» Adrien sourit et hocha la tête. « Zi. Repose-toi d'abord. » Il la taquinait. Il se leva, rangea les vêtements et alla prendre une douche. Quand il revint, elle dormait. Elle était vraiment épuisée. Il sortit doucement de la chambre. Carole dormit jusqu'à l'après-midi. Quand elle se réveilla, son dos et ses jambes allaient mieux. Réveillée ? Mange un peu. Adrien la regardait en souriant. Elle s'étira paresseusement, sa peau blanche brillant à la lumière, ses courbes généreuses se dévoilant. Il lui tendit ses vêtements. Son visage était un peu rouge, sa voix rauque. « Tu as mangé ? » ?»« J'ai mangé, et j'ai tout nettoyé après. » Il la regarda avec un sourire entendu. Elle lui lança un regard de reproche. Elle regarda l'heure.
Il est déjà 16 heures? J'ai dormi si longtemps? Oui. Si tu t'étais réveillé un peu plus tard, on aurait pu continuer. Carole, un peu abasourdie, prit un air pitoyable. Ce bonheur, elle avait du mal à l'assumer. Elle se leva, réprimant son inconfort. Tourne-toi. Adrien obéit, puis se retourna au bout de 3 secondes. Adrien. Tourne-toi. Elle se précipita, confuse, dans la salle de bain. Il la regarda s'enfuir, nue, un sourire aux lèvres. Une demi-heure plus tard, ils déposaient leurs valises dans un hôtel près de l'université de la Sorbonne. Ils allèrent se promener dans la rue principale. Le quartier était animé, plein d'étudiants. Adrien tenait la main de Carole. Au début, elle était un peu mal à l'aise, mais elle se détendit. Sa beauté et sa maturité attiraient les regards. C'est bon, ça. Elle tendit à Adrien une brochette de pâtes frites. Il la mangea d'une bouchée. Pas mal. Mais pas aussi bon que ce que j'ai mangé hier soir. Hier soir? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu veux savoir? Oui. Il se pencha à son oreille. Hier soir, j'ai mangé ma femme. Carole s'arrêta. Une seconde plus tard, son visage devint écarlate. Ils se promenèrent, goûtant à tout. Tante Carole, que penses-tu de cet endroit? C'est très bien. Le GKD et l'Aurore peuvent se développer ici. Tu as déjà repéré une boutique. Même si on en repère une, il faut encore qu'elle soit allouée. Pour l'instant, n'importe quel emplacement sur cette rue fera l'affaire. C'est la bonne stratégie. Mais comment trouver une boutique? Je n'en vois aucune allouée. Carole, confiante, regarde, ce restaurant, là-bas. C'était un restaurant qui occupait 2 devantures. La décoration n'était pas mal, mais il était vide. Ils entrèrent. Une femme en kippa bleu, aux formes généreuses, la patronne, les accueillit avec un grand sourire. Quelle est la spécialité de la maison? Le poulet et les pieds de porc marinés au vin. On prend les 2. La décoration était meilleure que celle de la plupart des boutiques de la rue, mais il n'y avait personne. Le goût n'était pas bon? Vous comptez rester ouverte longtemps? Bien sûr. La patronne, visiblement pas à court d'argent, semblait très enthousiaste. Adrien soupira intérieurement. Pas d'espoir de louer. J'ai une amie qui a trouvé un nouveau concept qui marche bien. Je vais rénover pour essayer. Le cœur d'Adrien S.L. serra. Carole, elle, était secrètement soulagée. Loin d'elle à Valmont, cette femme serait un danger près d'Adrien. Alors, je vous souhaite de réussir. Merci, beau garçon. Tes paroles sont douces. La patronne ritt, S.A. poitrine opulente tremblante. Adrien, qui en avait vu d'autres, resta de marbre. Ils payèrent et partirent. Attendez, je vous offre des bouteilles d'eau. Quand ma nouvelle boutique ouvrira, revenez me voir. C'est très populaire chez les jeunes. D'accord, on passera. Dehors, Adrien lui tendit une bouteille. Elle but. Pas question de refuser par jalousie. Pas de chance avec cette boutique. D'autres idées, Carole? On peut chercher des boutiques similaires et demander. Sinon, il faudra payer le prix fort pour un bail. Ils visitèrent 3 autres boutiques, sans succès. La nuit tomba. Il se fait tard, tante Carole. On devrait rentrer à l'hôtel se reposer. Le sourire d'Adrien était sans équivoque. En pensant à leur intimité, elle rougit et acquiesça. Sur le chemin du retour, dans l'ascenseur, Adrien ne put se retenir et l'enlaça par derrière. Adrien, non, on va nous voir. Le cœur de Carole s'emballa. Heureusement, l'ascenseur monta directement à leur étage. À peine la porte de la chambre ouverte, il l'attira à lui. Carole, ce soir, je veux te voir avec la robe blanche moulante. Elle le regarda, les yeux embués de timidité, et hocha doucement la tête. D'accord. Ne sois pas si pressé, laisse-moi prendre une douche. La nuit promettait d'être mémorable. Le lendemain matin, après une nuit blanche, il dormait profondément quand un téléphone sonna. Allô? Monsieur Adrien? Je vous dérange? Il ne reconnaissait pas la voix, mais elle lui semblait familière. Vous avez mal dormi, cette nuit? J'ai quelque chose à vous dire. La voix était douce, délicate. Plus il l'entendait, plus elle lui semblait familière. Il n'avait pas mal dormi, il avait travaillé dur toute la nuit.